Dans les rues de Dhaka, ces militaires patrouillent avec l'ordre de tirer à vue. Ils maintiennent fermement le couvre-feu indéfini imposé aux habitants il y a quelques jours. Une sécurité voulue par le gouvernement, alors que les affrontements entre les étudiants et les forces de sécurité ont fait plus de 160 morts. C'est impossible de communiquer car Internet est coupé. On ne peut pas aller au marché, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. On ne peut pas sortir de chez nous et lorsqu'on le fait, les forces de l'ordre nous arrêtent. La raison de la colère des étudiants, un système de quotas dans les emplois publics qu'ils considèrent comme discriminatoire puisqu'un tiers est réservé aux parents des combattants de la guerre d'indépendance de 1971. Dimanche, la plus haute juridiction du Bangladesh a réduit ses quotas, déclarant réserver seulement 5% des postes aux descendants des anciens combattants. À la suite de cette décision, le groupe d'étudiants à la tête de l'organisation a suspendu ses manifestations pendant 48 heures. Ils exigent que justice soit rendue aux personnes tuées dans les violences. Nous ne voulions pas d'une réforme des quotas au prix de tant de sang, de tant de tueries, de tant de dommages à la vie et à la propriété. Moi et beaucoup de mes coordinateurs craignons pour notre vie. Au Bangladesh, la situation des droits de l'homme s'est aggravée. Les gens ne peuvent pas jouir de leurs droits fondamentaux. Ils n'ont pas accès à Internet. Ils ne peuvent même pas parler. Avec ce maintien du couvre-feu et plus de 500 arrestations parmi les manifestants, l'armée considère que l'ordre a été rétabli dans le pays lundi. Cet épisode est la pire vague de violence que le Bangladesh ait connue depuis que la première ministre, Sheikh Hasina, est arrivée au pouvoir il y a 15 ans.